Le dernier mot de la matinale avec vous, Louise Éclante. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et si on changeait de vie C'est ce qu'ont voulu faire deux copines parisiennes qui ont récemment plaqué leur carrière de cadre sup dans de grandes entreprises pour acheter une fabrique de bérets. Oh non. Pour le coup, elles sont complètement libérées, délivrées. L'histoire se passe à Oloron, dans le Béarn. C'est dans cette ville que les deux ex-parisiennes ont fait le grand saut. Elles se sont parachutées telles des bérets verts sur Oloron, la capitale mondiale du béret, symbole français par excellence. Mais l'atterrissage a été difficile. Ah, et comment ça ? Le propriétaire a d'abord refusé de leur vendre son usine parce qu'il estimait qu'elle n'était pas assez préparée. On imagine la frustration des deux Parisiennes qui étaient vraiment prêtes à se lancer. En termes de déception, c'est un peu l'équivalent d'un électeur qui hésite 10 ans à voter François Bayrou et qui se dit en 2017, j'y vais. Eh ben non, cette année, ça va pas être possible. Bon, mais comment elles ont réagi, vos deux entrepreneuses ? Eh bien, elles se sont accrochées et ont réussi à prouver leur amour du béret pour convaincre le propriétaire. Pour ça, il a fallu qu'elles évitent les pièges. Par exemple, est-ce que vous savez où a été créé le béret basque ? Eh bien, au Pays Basque, non ? Pas du tout. Ah Le non. béret basque a été inventé par les bergers béarnais qui l'ont tricoté les premiers avec la laine de leurs brebis. C'est Jean Et ce sont Lassalle. les Basques qui en ont fait un symbole de la France, peut-être parce que ce peuple voyageur a popularisé ce couvre-chef à l'étranger. Résultat, le béret français s'exporte très bien et ça devrait garantir le succès de nos deux entrepreneuses. Comme quoi, changer de vie, de région et de métier, c'est possible. Même si parfois, pour se lancer, ça peut aider d'avoir un peu la grosse tête. Mais en France, ça tombe bien, il y a de la place sous le béret. Il y a de la place sous le béret. Merci beaucoup Louise Éclante et à Merci. demain matin. Bye bye, à demain. À demain.